Donc je vais essayer de résumer de façon très synthétique, parce que c'est un travail de recherche assez développé dans le gros livre de Maritain qui s'appelle « L'intuition créatrice dans l'art et la poésie ». Donc un peu les notions de l'art, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la poésie au sens de Maritain, et quelle est la place et le rôle de ce que Maritain appelle le supraconscient spirituel, ou de façon encore plus imagée, le ciel de l'âme. Alors, pour parler de l'art, pour commencer, l'art, dans la tradition des Grecs, c'est pas simplement l'art des beaux-arts, c'est tout ce qui est technique. C'est la vertu ouvrière, hein, c'est ce qui nous permet d'œuvrer. Alors, pour bien comprendre comment situer ce qu'est l'art, la première distinction qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la distinction fondamentale, et qui reste absolument valable aujourd'hui, entre le savoir spéculatif ou théorique et le savoir pratique. Le savoir spéculatif, c'est savoir pour savoir. Hein, c'est la fin du savoir, c'est pas de faire ceci ou cela à l'aide de ce qu'on a acquis par notre savoir, c'est savoir pour la joie de savoir, parce que c'est quelque chose qui nous augmente, qui enrichit notre être de connaître les choses. Par la connaissance, les choses tendent à exister en nous, donc au départ, on ne sait rien, on est une tabula rasa, mais par la connaissance, potentiellement, toutes les choses du monde peuvent venir exister en nous. Donc, c'est un premier but, savoir pour savoir. Dans ce registre du savoir pour savoir, la loi, la règle de ce savoir, la vérité, hein, c'est l'adéquation entre le réel et l'intelligence. Autrement dit, l'intelligence doit se soumettre au réel pour savoir ce qu'il en est des choses, ce qu'il en est du réel. C'est son but, elle veut savoir ce qu'il en est du monde réel dans lequel elle évolue. Donc, adéquatio rei et intellectus, hein, la correspondance entre le réel, les choses, et l'intelligence. L'intelligence est soumise au réel. Alors, l'autre catégorie, c'est le savoir pratique, le savoir que j'acquiers pour un but, autre que le savoir pour agir ou pour faire quelque chose. Alors, justement, il y a une première distinction importante dans ce savoir pratique, qui est la distinction entre l'agir, qui est le savoir pratique immanent pour le bien du sujet, pour mon bien propre. Il y a des choses que je fais, des actes vertueux que je pose pour me perfectionner. Quand je cherche à être bon, c'est pour me perfectionner et devenir un être bon et pas simplement médiocre. Et donc, le résultat de l'agir, c'est un résultat immanent qui reste dans le sujet. Tandis que dans le cas du faire, hein, l'autre domaine du savoir pratique, c'est le domaine du faire, c'est faire des choses à l'extérieur, à l'extra. Et donc là, le but n'est pas de perfectionner le sujet, le but c'est de la perfection de la chose à faire, hein, de l'œuvre à faire, que ce soit un objet ou une opération, mais qui est extérieure au sujet. Donc, dans le cas du savoir pratique, ce qui est important à retenir, c'est que le critère de vérité, la vérité n'est plus la conformité entre la chose et l'intelligence. L'intelligence n'est pas soumise au réel, puisque précisément dans ce domaine du savoir pratique, elle veut faire advenir quelque chose dans le réel, en soi ou à l'extérieur de soi. Donc la règle de vérité, la vérité, est conformité du résultat de l'action à ce qu'on appelle la droite règle de la raison. Autrement dit, il faut agir correctement. On voit bien l'artisan, par exemple, il faut qu'il fasse ses pots ou ses objets artisanaux, eh bien, conformément à une certaine règle, sinon les pots ne vont pas conserver l'eau, vont être trop mal faits pour pouvoir servir, etc. Et de même l'artiste, eh bien, il s'inscrit toujours dans un certain nombre de règles techniques, dans une école, dans un cadre, etc., qui vont lui indiquer de quelle façon, quitte à transgresser ces règles d'ailleurs, de quelle façon il doit mener son œuvre pour qu'elle soit bien faite, bien gérée, ses couleurs, leur rapport entre elles, leur matière, etc. Donc, l'art, au sens strict et technique du terme, c'est une vertu ouvrière, hein. C'est donc un habitus, qu'on appelle un habitus, c'est-à-dire une capacité acquise à produire infailliblement un résultat déterminé. En soi, l'art, la technique,
hein, la technique, c'est la techné, c'est l'art, eh bien c'est quelque chose qui vise à obtenir infailliblement, c'est-à-dire si les règles sont suivies, le résultat est là. Et donc c'est ce qu'on appelle l'art, c'est cette vertu ouvrière qui s'acquiert. Alors, une fois qu'on a posé cette définition générale de l'art, il faut quand même bien distinguer entre l'art utile de l'artisan et l'art gratuit de l'artiste. Hein. Aujourd'hui, ça paraît un peu évident, on identifie en général l'art avec les beaux-arts, mais enfin ça ne va pas de soi. D'abord, il y a une dimension de beauté. C'est certain que l'artiste, comme le dit Maritain, vise à engendrer dans la beauté. Il va créer quelque chose en cherchant à ce qu'elle exprime une certaine beauté. Mais il n'est pas défendu à l'artisan de faire des œuvres qui sont belles et des œuvres utiles comme la vaisselle ou bien la maison à habiter par l'architecte peuvent être, on souhaitera qu'elle soit belle aussi. Et donc il y a cette dimension qui existe. Mais enfin, le but n'est pas le même. Disons que dans un cas, le but c'est quand même l'utilité. Si un architecte fait une maison belle mais inhabitable, c'est quand même raté. Alors que si un artiste nous fait un objet qui ressemble à un objet de la vie utile mais qui ne sert à rien, c'est pas grave parce que c'est pas son but de faire quelque chose de l'ordre de l'utile. Alors maintenant, quand on a situé l'art, qu'est-ce que Maritain appelle la poésie? La poésie, c'est pas... Bon, pour nous, la poésie, c'est les poètes qui écrivent des vers, mais, ou d'ailleurs, en prose, on peut faire de la poésie en prose, si je puis dire. La poésie, c'est, selon Maritain, ce que Platon appelait la musique, c'est l'inspiration ou l'intuition créatrice, ce qui fait que justement, dans une œuvre d'art, il y a quelque chose qui transcende les moyens qui ont été mis en œuvre. Hein, il y a le bon ouvrier, hein, il y a celui qui sait bien jouer du piano, et puis il y a celui qui sait interpréter une œuvre de telle façon qu'elle nous parle. Et donc, c'est là qu'apparaît ce qu'on peut appeler la poésie. Donc c'est l'inspiration ou intuition créatrice, et la thèse de Maritain, c'est qu'elle provient des profondeurs spirituelles de l'artisan ou de l'artiste, de son soi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose de l'ordre technique, et ce n'est pas quelque chose qui soit simplement maîtrisé par un certain nombre de règles qu'on va mettre en œuvre, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui va exprimer les ressources du soi. C'est une intuition, c'est-à-dire qu'elle est une intuition, intueor, ça veut dire voir, ça veut dire qu'elle vient de quelque chose que l'artiste a quand même reçu. Hein, elle est suscitée par une émotion, un ébranlement de la sensibilité de l'artiste face à un objet ou un événement extérieur. Hein, un ébranlement de la sensibilité, et donc je rappelle un petit peu le schéma que j'avais présenté, à savoir que la sensation, c'est quelque chose qui est le plus extérieur, qui s'intériorise davantage dans l'imagination et ensuite dans le concept. Mais finalement, l'idée de Maritain, c'est que cet ébranlement qui vient d'une sensation ou d'une émotion face à quelque chose d'extérieur, un objet, un événement, va remonter jusqu'à la racine même de l'âme, hein, qu'il appelle le soi. Et donc, ensuite va rejaillir sous forme d'inspiration qui va être le point de départ d'une œuvre à faire. Donc, ce que Maritain souligne, et il prend au début de son ouvrage sur l'intuition créatrice un grand nombre d'exemples, ce que Maritain souligne, c'est que cette intuition créatrice, elle procède d'une rencontre entre le soi et les choses. Et il montre très bien que dans l'art occidental, c'est le soi qui est premier, la subjectivité, hein, c'est la caractéristique des temps modernes. Mais, à contrario, dans l'art oriental, notamment chinois, ce sont les choses qui paraissent premières. Et il montre très bien qu'en fait, on a beau mettre les choses en premier, c'est toujours le soi d'artiste qui finit par ressortir. De même que dans l'art occidental, on a beau mettre en premier le soi de l'artiste, et il y a toujours quelque chose qui projette l'œuvre d'art vers les choses. Hein, il y a un rapport entre les deux, il y a des équilibres différents dans les différents cas, mais finalement, l'intuition créatrice provient de cette rencontre du soi et des choses. Là aussi, je ne peux pas le développer davantage. Ce que je voudrais un petit peu développer rapidement, c'est que, donc, si on remonte jusqu'au soi, quand
au processus de genèse de cette inspiration, de cette intuition créatrice, eh bien on remonte dans des sources qui sont inconscientes. Puisque je rappelle donc que la conscience, c'est, pour reprendre ce schéma, c'est cette zone, voilà, là on est dans la zone de la conscience, ça c'est la conscience sensible, la conscience imaginative, là ça va être la conscience conceptuelle, mais si on remonte au-delà, on va remonter au-dessus des zones conscientes. Il y a donc l'infraconscient, et donc selon les surréalistes, ça va être cet infraconscient qui va être la source en quelque sorte automatique, ils font grand cas d'écriture automatique de la créativité artistique, mais selon Maritain, c'est tout à fait secondaire. En réalité, la vraie source de cette intuition créatrice, c'est la racine spirituelle, donc le supraconscient qui s'enracine dans le soi, au niveau même qui remonte jusqu'à l'acte même d'exister finalement. Alors, comme tout habitus, il y a des distinctions à faire, comme tout habitus, l'opération de l'art est spontanée, comme si elle était naturelle. Car un habitus, c'est une disposition stable acquise, comme si elle était inconsciente. Mais en réalité, c'est bien la conscience ouvrière, dans l'habitus de l'art, de l'artiste ou de l'artisan, qui dirige le processus opératif, au niveau donc de l'art. Tandis qu'au niveau de la poésie, en tant qu'intuition créatrice, elle provient des sources de la subjectivité de l'artiste, des sources les plus profondes de son soi, de la racine existentielle de l'âme. Et à ce titre, elle déborde plus ou moins complètement de l'ordre de la conscience de l'artiste. C'est quelque chose qui déborde sa conscience. Mais elle ne déborde pas par en dessous, si je puis dire, elle le déborde par en dessus. C'est l'expression de la spiritualité de l'âme. Donc, une autre preuve de la spiritualité de l'âme humaine, c'est précisément cette création artistique. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre de Kandinsky, du spirituel dans l'art, et c'est pas pour faire joli, c'est parce que l'art est l'expression d'une dimension spirituelle de l'homme. D'ailleurs, on considère qu'il y a homme dès qu'il y a art, et que les parois décorées des grottes de Lascaux ou ailleurs sont le témoignage d'une activité proprement humaine, proprement spirituelle. Donc, je résume, je termine là-dessus. Donc, même s'il y a un impact plus ou moins grand de l'infraconscient pulsionnel ou instinctif, le ça freudien, ça n'est pas l'essentiel de l'intuition créatrice qui, elle, provient plutôt et plus radicalement du supraconscient spirituel de l'artiste qui a été ému, mis en branle en quelque sorte, mis en mouvement par une émotion, une perception de quelque chose. C'est sa sensibilité en quelque sorte qui a rejailli dans cette intuition créatrice. Et la création artistique n'est pas une production automatique de l'inconscient fontaine, n'en déplaise au surréalisme, mais plutôt le fruit de l'expression d'un ébranlement spirituel supraconscient.